Et avec nous en plateau, David Zenouda, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. le représentant du syndicat UMIH UMI Nuit à Paris. En direct également avec nous depuis la Suisse, Antoine Flao. Vous êtes épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève. Merci à tous les deux, messieurs, d'être avec nous pour parler donc de ce sujet qui concerne les amateurs de danse, les amateurs de fête et les professionnels de la nuit. Je vais vous poser ma première question, David Zenouda. Elle est simple, cette question. Quelle est la situation actuelle de votre secteur de la nuit? Bon, déjà, les discothèques sont fermées, ça on le sait, depuis maintenant presque 3 semaines. L'ensemble du secteur de la nuit, à savoir les bars, les restaurants et les lieux, les hôtels, où il peut aussi y avoir des moments de fête, les restaurants d'hôtels où il peut y avoir des moments de fête, tout cela, pour l'instant, a une perte d'activité assez conséquente, liée au fait qu'on ait interdit également la danse entre consommateurs dans les établissements. Et puis le télétravail pour la clientèle du midi, en tout cas ça c'est pas la nuit, mais le télétravail aussi a causé une grosse baisse d'activité. Et puis le soir, tous les anniversaires, tous les pots de départ de fêtes de fin d'année d'entreprise ont été annulés. Donc ça commence à repartir ces dernières semaines et là, Ouais. de nouveau un coup d'arrêt économiquement, ça doit être terrible. Là c'est dur parce c'est une fermeture déguisée, en tout cas pour ceux comme les restaurants et les bars à ambiance musicale, parce que ces établissements ne peuvent pas créer d'atmosphère. Les clients ne viennent plus parce que y a une crainte. Et puis les anniversaires, comme je vous l'ai dit, les pots de fin d'année ont été annulés par les entreprises. L'événementiel a été annulé. Donc là, économiquement, c'est très difficile. Antoine Flao, je me tourne vers vous. Régulièrement, vous pointez du doigt par rapport à cette épidémie de Covid, les bars, les restaurants. Vous dites que ce sont des lieux où la propagation du virus est extrême. Vous comprenez ces fermetures de discothèques, parfois de bars, de restaurants en France et dans d'autres pays. Il faut les fermer, selon vous? Alors c'est une mesure épouvantable, hein. C'est évidemment non seulement sur le plan économique extrêmement lourd, mais sur le plan social, c'est évidemment invivable, hein. Je veux dire, personne ne peut souhaiter des fermetures de ces établissements. C'est la vie, je dirais, la vie de nos villes se fait grâce à ces établissements, grâce à ces personnes qui travaillent et qui espèrent travailler et qui se voient contraints. Donc je pense que c'est absolument épouvantable et je ne peux pas, j'ai pas tellement de mots pour dire comment c'est des mesures qui ne peuvent être prises que vraiment en tout dernier ressort, en tout dernier recours. La chose est vraie, c'est qu'aujourd'hui, on sait maintenant bien que ce virus ne se transmet que par voie aérosol, c'est-à-dire à partir des petites gouttelettes de respiration que l'on émet un peu plus quand on parle, quand on rit, quand on chante, et qui malheureusement reste et plane dans les atmosphères qui ne sont pas assez ventilées quand il y a beaucoup de monde et quand on y reste plusieurs heures. Et que c'est vrai que les bars et les restaurants et les clubs, les discothèques sont des lieux qui sont retrouvés comme les lieux vraiment principaux, je dirais, à risque avec le domicile hein, aussi des gens à risque de transmission. Antoine Flao, il y a eu des études dernièrement qui ont été faites justement sur les lieux où il y a le plus de transmission. Et si oui, est-ce que justement les discothèques, les restaurants font partie de ces lieux où il y a le plus de propagation du virus ? Oui, alors les données s'accumulent un petit peu partout et bien avant Omicron, hein, on s'est aperçu que ces virus respiratoires se propagent particulièrement dans ces endroits-là au moment des pics de transmission. C'est-à-dire que c'est vraiment quand la circulation du virus est très intense, comme en ce moment, que se pose ce problème, quoi. Et je dirais que voilà, quand c'est la grippe ou quand c'est des virus qui finalement n'entraînent pas une saturation excessive des hôpitaux, on peut vivre avec, mais le grand problème auquel on fait face, notamment avec Omicron, c'est que on risque la saturation du système de santé et de ne plus pouvoir être en capacité de pouvoir soigner les gens, pas simplement du Covid, hein, mais des autres maladies. Donc c'est cet énorme problème qui entraîne des fermetures de lieux qui sont pointés comme des lieux particulièrement haut risque de transmission. David Zenouda, quand vous entendez Antoine Flao, ça doit vous décourager par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Évidemment, on reste optimiste, mais cela dit, il y a quand même une donnée qu'on ne prend pas en compte par rapport à cette situation
qu'on peut considérer comme dramatique, c'est quand même qu'il y a la vaccination. On a mis en place dans les établissements le pass sanitaire, je le rappelle, ce qui a permis depuis le 9 juillet aux discothèques d'ouvrir avec le contrôle du pass sanitaire et la pièce d'identité. Pour les établissements de la restauration, on a le contrôle du pass sanitaire. La vaccination était un élément qui nous permettait de rester ouverts. Aujourd'hui, quand on nous a fermé les discothèques, je le rappelle, le variant Omicron n'existait toujours pas dans les médias. Donc moi je veux bien, les études qui ont été menées pour décider la fermeture des établissements ont été faites au mois de juillet-août. Or, c'était une période où le schéma vaccinal n'était pas complet. Antoine Flahault, je vais justement rebondir sur ce que dit David Zenouda. Effectivement, on nous a dit que pour aller dans les restos, dans les bars, dans les discothèques, il fallait avoir ce pass vaccinal, donc être vacciné. Pourtant, on se rend compte que les transmissions se font aussi de vacciné à vacciné. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais finalement, quand on part de ce constat, est-ce que ça peut être sans fin ou est-ce qu'il y a des solutions selon vous ? Alors, tout d'abord, c'est exact que tout ça a été mis en œuvre au moment où la vague Delta est arrivée, mais pas le variant Omicron. Le variant Omicron ne vient que compliquer un peu la donne et vient renforcer la nécessité de prendre ces mesures. Encore une fois, ces mesures n'auront pas à être prises indéfiniment. Ces mesures, elles doivent être prises à des moments très précis de l'épidémie qui sont ce que j'appelle les moments de pic. En ce moment, on était arrivé près du pic Delta et donc on peut comprendre pourquoi cette mesure a été prise parce qu'elle permet de réduire un peu la transmission, espérer réduire la transmission. Comme le dit Monsieur Zenouda, c'est tout à fait exact que le pass sanitaire qui est très bien appliqué en France. Moi, j'ai été très frappé. C'est pas le cas dans tous les pays d'Europe. Il y a une très grande conscience, un très bon civisme qui a été observé absolument partout. Enfin, je veux dire avec une très très grande constance. Et c'était fait, en effet, pour lutter. On l'espérait au moment où ça a été mis en place. On l'espérait par toutes les données qu'on avait sur le variant alpha d'abord, puis sur le début du variant delta. On espérait qu'on allait suffisamment réduire les transmissions pour que tout cela soit suffisant avec le pass sanitaire. Et la grande déception qu'a apporté d'ailleurs le variant Delta et aussi maintenant le variant Omicron, c'est que ça n'est pas suffisant. Alors on va mettre la 3e dose, on va espérer qu'avec les 3 doses ce sera suffisant, mais ce que je peux dire c'est que ça va redescendre. Toutes les épidémies retombent. Donc quand ça retombera, il faudra suffisamment d'agilité pour libérer les gens et notamment libérer vraiment ce type d'activité essentielle à notre vie collective. David Zenouda, des paroles, on va dire, avec de l'espoir. Comment empêcher, selon vous, votre secteur de s'enfoncer dans la crise? Et d'ailleurs, est-ce qu'il va pouvoir se relever, ce secteur, un jour ou l'autre? On l'espère. Il va devoir se relever, encore une fois. La dernière fois, on a été aidé. Cette année, ce mois-ci, c'est un peu plus compliqué parce que, je le rappelle, les discothèques sont fermées, donc il y a une prise en charge liée au coût fixe. Là, les dernières mesures du gouvernement pour aider les entreprises encore ouvertes qui ont une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires vont avoir une prise en charge des coûts fixes. Mais je le rappelle, 40%, ça reste beaucoup de perte d'activité. 45%, ça reste beaucoup. On demande, nous, la remise en place du fonds de solidarité. On demande qui avait aidé pas mal de gens. Qui a aidé énormément de gens dans la profession. Ça a permis de redynamiser complètement notre métier. Et, les exonérations de charges, bien évidemment, le chômage partiel, et puis la remise en cause de la date de remboursement des premiers paiements du PGE. David Zenouda, je voulais vous poser une autre question sur un sujet annexe. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, souhaiterait que les professionnels du secteur, dans les restos et les bars notamment, vérifient l'identité du porteur du pass sanitaire. Je sais que ça fait grincer des dents certains professionnels, puisqu'ils disent « je ne suis pas de la police, je n'ai pas à demander la carte d'identité, de vérifier qui est qui en fait ». On avait déjà ce problème-là lorsqu'on l'a fait appliquer sur les boîtes de nuit. Ça existait dans la discothèque, c'est ça? Alors dès le 9 juillet, dès le 9 juillet, on vérifie, depuis le 9 juillet, on vérifie le pass sanitaire avec le contrôle d'une pièce d'identité. Aujourd'hui, on voit bien le contrôle du pass sanitaire est plus anecdotique parce que tout le monde a un pass valide quand il va dans un restaurant. Il faut être sûr que ce soit la bonne personne. Alors après, les contrevenants, ça c'est pas à nous de vérifier, voire même on va pas non plus amender les contrevenants.
Mais vous êtes d'accord justement avec les professionnels, avec vos collègues qui disent voilà, c'est pas à nous de faire ça? C'est-à-dire que c'est un travail supplémentaire. Le contrôle de la pièce d'identité, je pense que le contrôle du pass suffisait. Ce n'est pas dans nos établissements que le virus circule parce qu'on n'a pas contrôlé le pass sanitaire. Il faut reprendre les bases sur de la circulation du virus, et c'est essentiellement dans les lieux festifs non contrôlés, c'est-à-dire dans les fêtes privées, dans les appartements ou dans les organisations de lieux événementiels qui ne contrôlent pas le pass sanitaire. Antoine Flahault, ma dernière question sera pour vous. Il nous reste une grosse trentaine de secondes. Ça sera une double question. Quels conseils vous pouvez donner justement aux professionnels de la nuit, de la restauration, pour éviter au maximum la transmission du virus, et également pour les fêtes de fin d'année, lorsqu'on va se réunir en famille, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour limiter les risques ? Alors je pense que je dirais ventilation, ventilation, ventilation. C'est-à-dire que peut-être à l'image du Japon, vous savez qu'au Japon il y a même des applications qui vous donnent les endroits qui sont correctement ventilés, c'est-à-dire où il y a des capteurs de CO2 qui vous disent que vraiment la ventilation est efficace. C'est bien, alors les boîtes de nuit vont pouvoir ouvrir. Oui, si parce qu'elles sont bien ventilées, les boîtes de nuit. David Zenouda dit que les boîtes de nuit sont suffisamment ventilées, donc elles vont pouvoir rouvrir. Vous savez qu'il y a une extraction toutes les 15 minutes de l'air, c'est une obligation quand on a une discothèque. Donc ça me rassure, ça veut dire que les boîtes de nuit vont pouvoir peut-être ouvrir bientôt. Oui. Antoine Flahault, à la maison aussi, on ouvre les fenêtres, c'est bien, c'est ce qu'on a compris. Oui, voilà, c'est certainement ce qu'il faut faire, et mettre le masque s'il y a des personnes qui sont des personnes âgées et vulnérables. La vaccination aussi, bien entendu. À la maison, s'il y a papy et mamie, il faut qu'ils aient leurs 3 doses. Sinon, c'est peut-être pas très raisonnable de rencontrer les petits-enfants. Merci Antoine Flahault. Donc, ventilation, le masque et également la vaccination quand on le peut. Merci en tout cas Antoine Flahault depuis la Suisse. Merci à vous David Zenouda d'être venu sur le plateau du 64 minutes, et très bonne fête de fin d'année également quand même pour votre activité.